Bonsoir, charmants téléspectateurs de la Proxi TV, Télébila Djegé de la Wan Sabop. De retour dans votre émission Parcours, l'émission qui relate le parcours des plus grands hommes, des plus grands dirigeants de ce pays. Comme je le dis souvent, la grandeur d'un homme ne se résume pas forcément à ses biens matériels ou à sa situation financière. C'est bien plus que cela. C'est sa richesse de l'esprit, c'est sa personnalité et c'est surtout l'étendue de ses réalisations. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous avons un invité assez spécial. Il s'agit de Monsieur Mor Ndiaye, secrétaire général du parti PCS Diengu Tabar. Alors, nous allons lui laisser le soin de se présenter à la population. Bonsoir, Monsieur Ndiaye. Bonsoir, Lady. Bonsoir, chers téléspectateurs de Proxi TV. Bonsoir, les techniciens. Bonsoir à vous également et merci Bonsoir, beaucoup d'avoir accepté notre bonsoir invitation. à mes camarades de la coalition Yewi Askanui. Bonsoir, chers concitoyens de Malika, de la commune de Malika. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je le disais tantôt, c'est M. Mor Ndiaye, secrétaire général du parti PCS Tabar, Diengu Tabar. Voilà, c'est exactement cela. Donc, ma première question, M. Ndiaye, c'est à la question qui est M. Ndiaye? Qu'est-ce que vous allez répondre? Qui est M. Mor Ndiaye? Alors, je préfère Mor Ndiaye et non monsieur parce que pour moi, le terme monsieur, c'est vraiment. C'est surtout signe de respect en fait. Oui, merci. Voilà, donc je dis que je suis un talibé. D'accord. Très simple et modeste. Alors, issu de la banlieue, j'ai grandi à Malika, né à Pékin. Et à l'âge de 5 ans, à la suite du décès de mon papa, c'est mon grand-père qui m'a élevé, mon grand-père paternel. Alors, à Malika, où j'ai fait mes études primaires, secondaires au CM de Yembel, CS à l'époque. Ensuite, j'ai fréquenté le lycée Seydina Limamlaye avant d'aller à l'université. Après les études universitaires, j'ai commencé à travailler dans une multinationale de la place pendant 20 ans avant de réorienter ma carrière, n'est-ce pas, vers la formation, là où je suis. Et donc, en tant qu'administrateur de société, je dirige, n'est-ce pas, un institut supérieur de formation. Alors, côté politique, très jeune, j'ai intégré, n'est-ce pas, les mouvements associatifs et ensuite politiques, notamment le mouvement des élèves étudiants libéraux, et puis l'USITEL, en tant que secrétaire général de l'USITEL de la commune de Malika, n'est-ce pas, avant de devenir, n'est-ce pas, responsable de PCS Diengu Tabar. À un moment donné, j'ai arrêté la politique pendant 6 ans de pause, n'est-ce pas, même les élections présidentielle de 2012, je n'avais pas voté, n'est-ce pas, au premier tour, parce qu'à l'époque, avec le PDS, il y a eu beaucoup de tendances, des problèmes internes au parti, ce qui a frustré pas mal de responsables à l'époque. D'ailleurs, ce qui a valu, n'est-ce pas, la défaite du président Wade. Alors, de 2012 à maintenant, de 2012 à 2018, j'ai observé une pause. C'est à partir de 2018 que j'ai, n'est-ce pas, repris, n'est-ce pas, la politique avec notamment cet homme, Boubacar Camara, un homme de valeur, n'est-ce pas, quelqu'un d'une dimension extraordinaire, n'est-ce pas, avec qui je partage beaucoup de valeurs et de visions. Alors c'est lui qui m'a inspiré, n'est-ce pas, et qui m'a encouragé à reprendre, n'est-ce pas, la politique. Nous avons commencé par un mouvement dénommé, n'est-ce pas, mouvement Diengu, qui est devenu plus tard un parti politique, parti de la Constitution et de la Solidarité PCS Diengu Tabar, qui a eu à participer, n'est-ce pas, lors des élections présidentielles dernières en soutenant, n'est-ce pas, la coalition son coprésident. Alors, il était initialement candidat avec la coalition FIPU. Malheureusement, comme vous le savez, lors des parrainages, il a été injustement retenu. Au moment où on avait collecté plus de 120 000 parrains. Alors, ce qui nous a poussé à supporter le candidat Sonko, avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, on ne s'était pas trompé de choix, parce que
si on était parti avec Idi, aujourd'hui, on serait ridicule. Parce que vous savez, hein, nous, on est loin du Mburoksao. Voilà. Bon. Voilà, en quelque sorte, Mor Ndiaye, qui est aujourd'hui candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, n'est-ce pas, pour les élections locales, n'est-ce pas, de la commune de Malika. Voilà. Voilà, nous allons faire un petit retour en arrière et vous allez me dire pourquoi vous êtes lancé dans la politique. Vous l'avez dit tantôt, vous étiez très jeune à l'époque, alors je voudrais connaître vos motivations. En fait, moi, ce qui m'a motivé à embrasser la politique, c'est simple, parce que dès le bas âge, j'ai toujours été quelqu'un j'ai toujours été un révolutionnaire. Ok. Alors, et j'ai jamais accepté l'injustice, parce que à l'époque, ce que je voyais, il y avait le parti fort, le parti État socialiste qui faisait n'importe quoi. Alors, en tant que jeune, voilà, ça m'a révolté de voir l'injustice. C'est ça qui m'a poussé à véritablement militer, n'est-ce pas, au sein de l'opposition. Alors, c'est ce qui m'a surtout poussé à percer, parce que je me suis dit que, en tant que jeune, on pouvait apporter le changement avec notamment Maître Wade à l'époque, qui était très, n'est-ce pas, ancré, n'est-ce pas, côté opposition, qui était d'ailleurs le leader de l'opposition. Donc je me souviens des années 88 avec, n'est-ce pas, les grèves qui ont soldé à une année blanche à l'époque. Alors j'étais jeune, vraiment, j'étais dans la dynamique, et ça m'a beaucoup vraiment donné une idée par rapport, n'est-ce pas, au mouvement et lutte pour véritablement relever les défis du changement. Vous avez été soutenu par votre famille ou bien parce que tout le monde a une image quand même négative de la politique ici au Sénégal? Vous savez, bon, malheureusement, moi, je vivais dans une famille qui n'était pas très politique, qui ne s'y intéressait pas. Mais je fréquentais quand même un voisinage qui était très politique, ce qui a fait que, véritablement, rapidement, faciliter votre intégration. J'ai gravi des échelons, et puis voilà, j'ai pu intégrer, n'est-ce pas, le parti politique qui était le PDS. Le PDS, voilà. Le PDS a été le premier parti auquel vous avez adhéré. Absolument. J'ai fait le PDS, n'est-ce pas, durant tout mon cursus jusqu'en 2012. Donc, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai commencé à faire la politique jusqu'en 2012. Donc, voilà. Et là, le parti dans lequel je milite, je suis membre fondateur du parti. Alors, je suis le secrétaire général, voilà. Justement, nous allons parler de ce parti. Du parti. Alors, je suis à côté du président honoraire fondateur, qui est Boubacar Camara. Alors, voilà. Voilà, donc comment s'est passée la mise en place de ce parti exactement et la fonction que vous remplissez? Alors, pour la mise en place de ce parti, nous avons commencé par un mouvement dénommé Mouvement Tiengou. Alors, Boubacar Camara avait déjà, en se lançant en politique, initié un mouvement citoyen qui s'appelait Génération Y. Il a parcouru tout le Sénégal en réalisant un film de 45 heures pour véritablement pointer du doigt les maux dont souffrait la population, la société, le problème des jeunes, notamment donc, le problème d'éducation, d'insertion, problème d'emploi et tout ça, et également le manque d'eau dans les villages, dans certaines contrées du pays, les problèmes réels, n'est-ce pas, de santé, etc., etc. Alors, après avoir produit un livre blanc, il a légué, n'est-ce pas, ce mouvement aux jeunes qui continuent à œuvrer dans ce sens. C'est là qu'il a fait un appel le 15 juin 2018. Il a fait, n'est-ce pas, sa profession de foi pour faire véritablement une déclaration solennelle, n'est-ce pas, de rentrée politique. C'est ça qui m'a inspiré. Alors, vous avez décidé de vous rallier. Exactement. Et là, c'est là que, quand même, Dieu a fait que nos destins sont croisés. Et puis voilà. Et puis, depuis ce jour, voilà, on a mis en place un projet de société. Du mouvement, on est passé rapidement, n'est-ce pas, à un parti. Un parti politique reconnu qui a un siège fonctionnel, qui installe des comités un peu partout sur l'étendue du territoire national, n'est-ce pas, qui a présenté pour ces élections locales plus de 300 candidats, n'est-ce pas, donc au niveau des élections locales.
Alors voilà, nous faisons notre bonhomme de chemin. D'accord. Et par rapport à la coalition Yewwi Askan Wi à Malika, comment se passe le positionnement là-bas par rapport à la concurrence surtout? Oui, je pense que certes, la concurrence est rude, hein, parce que on est 7 candidats officiellement validés, parce qu'au départ même, il y avait plus. Hein, je pense qu'il y avait 9 candidats, 9 listes. Les 2 ont été malheureusement invalidés. Il reste 7, n'est-ce pas, dans la course. Alors, il y a le maire sortant qui a fait 20 ans et d'autres également, hein, parce que nous, quand même, ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on doit faire. Mais est-ce que Le vous êtes travail de bien terrain. positionné là-bas, dans ce secteur? Absolument, absolument, parce que nous sommes une grande coalition. Une coalition qui regroupe, n'est-ce pas, l'essentiel de l'opposition. Hein, parce que quand il y a PASTEF, il y a PSS Djengutaba, il y a Grand Parti, il y a Bestouniak, il y a aussi, comment ça s'appelle, PUR, quand même, c'est pas de petits partis, c'est des partis très Carrément, oui, représentatifs. c'est vrai. Alors, face au pouvoir qui s'est disloqué, parce que le pouvoir présente voilà, 2 ou 3 listes. Hein? Donc voilà, donc il y a aussi 2 autres qui se réclament de la société civile, mais nous pensons que actuellement quand même le terrain nous est favorable, parce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, des visites à domicile, Voilà justement, quelles sont les plus grandes réalisations que vous avez eu à faire là-bas justement à Alors, Malika? réalisation, parce que si on parle de réalisation, parce que quelqu'un qui a eu des fonctions, hein, c'est celui-là qu'on doit demander des réalisations. Oui. Mais personnellement, bon, moi j'ai eu à faire des choses, voilà, que je ne voudrais pas dévoiler ici, parce que vous savez... Par modestie peut-être. Voilà, c'est ça, parce que vous savez qu'en politique, peut-être ce que je peux juste préciser, c'est les formations qu'on est en train de faire pour les femmes. Nous sommes en train d'encadrer des femmes à travers un programme de formation, et des jeunes également en informatique, etc. Voilà. C'est bien Bon, ça. maintenant, nous avons quand même un programme alléchant qui répond aux aspirations des populations de Malika. Alors, et ça, nous sommes en train de partager ce programme-là avec, n'est-ce pas, les ayants droit, pour pouvoir recueillir en retour leur avis sur ce que nous leur proposons. Et nous pensons que on ne peut pas bâtir une commune sans pour autant demander l'avis de ses administrés. Absolument. Alors, ce qui fait que, voilà, nous sommes écoutés, et véritablement, nous faisons notre bonhomme de chemin, et nous espérons qu'au soir du 23 janvier, Inch'Allah, nous allons remporter, n'est-ce pas, l'élection. Voilà, justement, alors on précise que vous êtes également candidat pour la mairie de Malika. Alors, parlez-nous un peu de votre campagne par rapport à cela. Oui, comme je le disais tantôt, hein, nous avons démarré la pré-campagne, et véritablement, en attendant que la campagne officiellement démarre au mois de janvier, alors nous sommes en train d'occuper le terrain, nous sommes en train de nous organiser. Nous avons mis en place un plan stratégique nous permettant véritablement de ratisser large et de dérouler véritablement notre programme, et de sensibiliser les populations pour véritablement pouvoir remporter cette élection-là. Et bon, nous attendons le moment venu pour l'ouverture officielle de la campagne électorale, pour pouvoir véritablement dérouler, hein, officiellement le plan qu'on a concocté pour les populations. Et le choix de votre personne, comment ça s'est fait? Genre, Oui. c'est eux, ou bien c'est vous qui avez porté votre candidature, ou bien c'est eux qui vous ont désigné? Alors, le choix est très simple, parce que la coalition Yewwi Askan Wi a mis en place une méthodologie de sélection, n'est-ce pas, des candidats. Alors, à la base, au niveau de chaque commune, chaque parti présente un candidat. Et donc, ce qui a été recommandé, c'est qu'il y ait une discussion pour pouvoir trouver un consensus autour d'une personne. Ce qui n'a pas été facile chez nous, parce qu'au départ, nous étions 14 candidats. Finalement, les autres ont décidé jusqu'à 7. On a fait beaucoup de réunions sans pour autant avoir ce consensus-là. Finalement, le dossier a été remonté au niveau de la Commission nationale d'investiture, qui a statué sur les 7 candidats sur la base, n'est-ce pas, de critères de sélection, se basant sur le profil du candidat, son ancrage politique, n'est-ce pas, son assise, etc., etc. Alors, ce qui fait que, finalement, la Commission nationale a
n'est-ce pas, fait son choix sur ma modeste personne. C'est votre personne. Alors maintenant, ce qui a fait que tous les autres candidats, n'est-ce pas, ont véritablement jugé nécessaire de me soutenir et de se rallier autour de ma personne pour véritablement continuer le combat qui a été entamé. Parce que on se réclame tous de l'opposition, et donc c'est l'occasion quand même de les féliciter tous et de remercier mes camarades qui sont de Pastef, notamment Elas Malik Fall, Siré Ndiaye de Bestouniac, Elas Mbaye du Grand Parti et Pape Diop du PUR. Véritablement, ils n'ont pas démérité. Alors, eux, ils ont tous vu que le poste de candidat du maire, c'est un seul fauteuil, c'est une seule chaise. Donc, on ne peut pas se le partager. Donc, ce qui fait qu'ils ont tous oublié, n'est-ce pas, leur ego pour véritablement me soutenir, pour qu'on campe sur l'essentiel. Alors, parce qu'en fin de compte, vous avez les mêmes objectifs. Donc, absolument, nous avons les mêmes objectifs. Voilà, c'est ça. Alors, bon, malheureusement, il y a 2 ou 3 candidats qui ont, n'est-ce pas, déserté, parce que c'est peut-être ils ont été mis par leur personne. Ils veulent conquérir donc le fauteuil du maire. Bon, c'est leur choix et nous respectons leur choix. Alors cela ne nous ébranle pas. Donc nous sommes en train de nous concentrer sur l'essentiel pour montrer aux populations que nous départons de nos intérêts, n'est-ce pas, personnels, et on se campe sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Comment démettre l'actuel maire, n'est-ce pas, de son fauteuil pour apporter le changement radical. C'est ça qui est important. Alors, donc, c'est ça que réclament les populations. Alors, de façon unie, je pense que nous vaincrons. Mais si on y va de façon dispersée, comme le font les autres candidats qui ont déserté, là, ça réduit nos chances. Mais quand même, on essaie de se rattraper avec l'essentiel des partis qui restent dans la coalition. Nous sommes en train quand même de gagner du terrain. L'expression l'union fait la force est encore absolument. Plus vrai qu'on peut le penser. Tout à fait. Alors tout à l'heure, vous disiez que vous étiez resté 6 ans sans faire de la politique. Pourquoi? Oui, parce que, bon, en fait, c'est une démotivation totale. Lié à quoi au juste? Oui, parce que à l'époque, moi, je dirigeais un mouvement, ce que j'ai oublié de préciser, un mouvement de jeunes qui existait dans les 21 communes de Pikine et de Guédiawaye. Alors, qui était un mouvement fort. À l'époque, Wade m'avait félicité, m'avait encouragé, m'avait mis en rapport avec son premier ministre d'alors. Alors, moi, j'ai toujours cru au développement. Je ne crois pas à la politique politicienne. Alors, j'avais créé le concept de politique de développement en alliant, n'est-ce pas, la politique au développement. Parce que, partant d'un constat que il y a beaucoup de jeunes de la banlieue qui étaient dans le chômage. Donc, beaucoup de jeunes qui n'arrivaient vraiment à parvenir à joindre les deux bouts. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est de former les jeunes en gestion de projet, de trouver des financements pour ces jeunes, n'est-ce pas, trouver de l'emploi pour ces jeunes. Et ça quand même, ça m'était réussi, parce que j'ai pu quand même caser un certain nombre de jeunes, n'est-ce pas, dans la fonction publique, etc. Et d'autres ont pu avoir des financements pour gérer leur projet. Et ça a été une réussite, ce qui avait vraiment créé un engouement. Et donc, tous les jeunes de la banlieue venaient vers mon mouvement. Alors, on a fait des projets, on a eu à rencontrer pas mal de ministres. Et le président Wade, à l'époque, avait donné des instructions à ses ministres pour que nos projets soient financés. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les gens n'ont pas respecté la consigne du président Wade à l'époque. Alors, entre-temps, j'ai vu qu'il y a des ministres, des responsables qui faisaient de la gabésie, qui faisaient des choses vraiment anodines et inutiles. Et ça m'a frustré. Ça m'a frustré. Pour moi, je n'étais pas dans le besoin. Parce que moi, très jeune, j'ai commencé à travailler. Alors, moi, à la limite, je faisais ça pour aider les jeunes. Et moi, comme je le disais tantôt, je n'aime pas l'injustice. Ça me met hors de moi. Ce qui a fait que j'ai dénoncé, j'ai fait à l'époque des interviews pour dénoncer, mais je n'ai pas eu quand même un écho favorable. Et là, c'est là que je me suis dit que je perds mon temps.
Ensuite, bon, à la veille des élections, j'ai pris mes congés, je suis parti en France pour passer mes congés. Je me suis dit que je les laisse derrière avec leurs difficultés. C'est là que, voilà, l'histoire m'a donné raison. On a perdu les élections. Absolument. C'est ça, parce qu'à un moment donné, voilà, à l'époque, les ministres, l'entourage de Wade, voilà, ils étaient, voilà, ils ne s'occupaient pas des populations, ils ne s'occupaient pas des causes, n'est-ce pas, des Sénégalais. Ils n'en faisaient qu'à leur tête. Voilà, quoi, voilà, c'est ce qui m'a révolté. Donc je dis, moi, je perds mon temps, j'abandonne la politique et je me concentre sur mon travail. Jusqu'au jour où vous avez trouvé une personne. Absolument, 6 ans après. Et bon, beaucoup de responsables politiques, parce que, bon, en fait, moi, ce que j'ai fait, ça a fait des traces. Et donc, celui qui voulait faire de la politique devait passer nécessairement par la banlieue. Et en passant la banlieue, votre nom revenait toujours. Mon nom revenait. Les gens sont venus me voir. Je me suis dit que, voilà, sur l'échiquier, la politique nationale, je ne vois pas un responsable avec qui je partage la même vision. C'est ça qui m'a fait, qui m'a fait, n'est-ce pas, qui fait que je suis resté dans mon coin. Alors, jusqu'à ce que je vois une personne cet homme avec les mêmes valeurs que vous. Voilà. Et là, je me suis dit que, n'est-ce pas, je me réengage en politique. Parce que lui, au moins, il comprend. Il comprend la cause. N'est-ce pas? Il comprend, n'est-ce pas, les enjeux. N'est-ce pas? Comment faire pour redresser le pays? Comment faire pour aider les populations? Comment faire pour véritablement créer une rupture par rapport à cette dynamique qui existait donc au Sénégal. Alors c'est ça qui m'a poussé à reprendre, n'est-ce pas, avec le parti politique. Voilà, on a cheminé ensemble, on a progressé, on a créé un parti, et donc c'est un parti qui a véritablement rapidement gravi des échelons, parce que quand même, un parti qui a été créé en 2018, qui est parti de rien du tout, qui actuellement, qui est aujourd'hui, à la base un mouvement. Oui. Et nous avions, le parti comptait à l'origine 75 membres. Le comité directeur comptait 75 membres. Et actuellement, on est passé de 75 à 230 membres. Ah, c'est bien voilà, ça. Donc on a créé, puis créé quand même une dynamique. Et beaucoup de partis, de petits partis, de mouvements ont rejoint notre dynamique pour en faire, n'est-ce pas, un grand parti. Quels sont les plus grands objectifs de votre parti? Alors, nous avons un projet de société, c'est d'avoir le maximum de maires pour les élections locales. 2022 toujours pour les élections législatives, notre objectif c'est d'avoir un groupe parlementaire. Ensuite, élection présidentielle, voilà, comme nous sommes dans la coalition, c'est véritablement que chaque leader va être candidat et le leader le mieux placé va être soutenu au second tour. Alors, donc c'est ça, nous sommes dans la coalition, nous travaillons donc pour la massification de notre parti. Nous sommes dans la dynamique véritablement pour qu'en 2024, l'opposition prenne le pouvoir. Voilà, rien qu'au travers de votre discours, on sent un homme vraiment intègre. Alors, par rapport à cela, quel regard portez-vous actuellement sur la jeunesse actuelle? Oui, bon, la jeunesse actuelle mérite d'être soutenue. Parce que moi, ça a toujours été mon combat. Comment faire pour réduire le chômage? Comment faire pour renforcer, n'est-ce pas, les jeunes à travers un programme de formation? Comment faire pour véritablement que les jeunes se démarquent des mots comme la drogue, comme, n'est-ce pas, le tabagisme, etc. etc. C'est ça notre combat. Comment conscientiser les jeunes? Comment faire en sorte que les jeunes soient formés dans la citoyenneté, dans le civisme, etc. etc. Comment faire pour que les jeunes puissent se sentir véritablement responsables, aussi responsables que les adultes. Parce que la relève appartient à la jeunesse. C'est ça notre combat. Carrément. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens à travers un programme que nous avons même au sein de notre parti. Nous avons l'école du parti. Au sein de PSS Djengou, nous avons l'école du parti. Et le rôle de l'école du parti, c'est de former les jeunes. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit ici construire le futur. Alors, on ne peut pas construire le futur sans pour autant se baser sur la jeunesse, sur les jeunes. Carrément. Donc, pour construire le futur, essentiellement, on doit utiliser les jeunes à travers ces différents programmes de formation, d'insertion, n'est-ce pas, et d'encadrement. Absolument. Et quel message plutôt vous comptez leur lancer pour qu'ils puissent se rallier à votre mouvement? Oui, bon, le message est très clair. Moi, c'est ce que je dis toujours à la jeunesse. D'abord,
il va falloir qu'il y ait une formation à la base. Il va falloir que les jeunes s'engagent en politique. Parce que aussi, justement, par rapport à leur engagement, est-ce que vous pensez que les jeunes sont actuellement en train de s'engager pour les bonnes raisons? La plupart des gens décident de faire de la politique juste pour des gains financiers, mais pas véritablement pour les bonnes raisons. C'est la raison pour laquelle il est rare que ce genre de mouvement, bon, peut-être vous avez été une exception, mais la plupart des mouvements, il n'y a pas véritablement de suite parce que les raisons ne sont pas véritablement les bonnes. Vous savez, nous, notre combat, c'est ça. Donc, c'est comment faire pour conscientiser la jeunesse en se départant, n'est-ce pas, de certaines considérations pécuniaires ou bien d'intérêt, etc., etc. Parce que vous savez, un jeune doit s'engager avec désintéressement. Parce que c'est un devoir, c'est un sacerdoce. Alors, si on parvient à convaincre la jeunesse dans ce sens, parce que actuellement, d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer notre frère et ami Ousmane Sonko, avec Pastef, qui a quand même su inculquer à la jeunesse, n'est-ce pas, un engagement citoyen extraordinaire. C'est vrai. Et ce que j'ai dit aux jeunes de mon parti, je dis, et aux responsables de mon parti, ce que j'ai vu à Pastef, c'est les militants qui se cotisent, c'est les militants qui organisent. Et donc, lors des rassemblements, à la fin, on nettoie, on fait, me remet tout. Alors, ça, c'est véritablement un exemple à suivre. Alors, donc, si la jeunesse, n'est-ce pas, est consciente de cela, et que demain, un jeune doit faire la politique, doit sortir de sa poche pour acheter son t-shirt, sa carte de membre, etc. C'est ça qu'il faut. Et non que le jeune attend qu'on lui donne de l'argent pour s'engager ou bien pour faire monnaie, n'est-ce pas, sa présence dans les réunions, dans les meetings. Non. Moi, je trouve que c'est n'est-ce pas, un combat citoyen. Et chaque jeune doit se sentir aussi responsable et doit faire des sacrifices pour véritablement des lendemains meilleurs pour notre nation. C'est ça, c'est le message que je lance à l'endroit de tous les jeunes, n'est-ce pas, notamment de ma commune et du Sénégal de façon générale. Et en toute objectivité, les jeunes sont actuellement en train d'effectuer un travail remarquable. Ils sont de plus en plus engagés. Oui, absolument. Parce que la jeune génération, parce qu'actuellement, depuis le mois de mars, avec les événements du mois de mars, je vois qu'il y a quand même un nouveau regard, n'est-ce pas? Carrément. Donc, que les jeunes ont eu par rapport à la politique. Et ça, c'est bien. Et donc, moi, j'encourage vivement, n'est-ce pas, cette dynamique pour qu'elle se renforce et qu'au finish, la jeunesse qui va assurer la relève soit suffisamment, n'est-ce pas, consciente pour pouvoir véritablement demain gouverner correctement ce pays-là et changer radicalement le pays. On y croit. Absolument. Voilà. Alors, je vous laisser donner votre dernier mot et faire vos remerciements également. Alors, le dernier mot, c'est que je lance un appel à nos concitoyens, aux populations de Malika, à ne pas se tromper cette fois-ci pour cette élection du 23 janvier. Leur choix est déterminant pour l'avenir de la commune. Le changement est véritablement inévitable parce qu'actuellement, tout le monde dit la même chose. On en a assez de 20 ans de règne. Carrément. Il faut essayer la jeunesse. Une jeunesse consciente qui a un programme alléchant, un programme ambitieux pour la commune, pour le développement de notre commune. Alors, et nous donnons rendez-vous à tout le monde et que véritablement le 23 janvier, pour que définitivement on change de cap pour que Malika devienne une commune respectée. Et si quelqu'un désire adhérer à votre parti, comment il peut faire? Oui, non, c'est très simple. Il suffit de nous contacter et de venir acheter une carte de membre. Voilà, c'est simple. Voilà, donc on est là en train de faire une massification en installant des comités un peu partout. Alors, c'est valable aussi pour nos autres camarades de parti aussi. Bon, on a tous les mêmes objectifs. Nous sommes en train de travailler sur le terrain. Et c'est simple. Alors, nous, tout ce qu'on nous demande, c'est que peu importe la coloration de nos partis, mais que l'opposition soit forte, n'est-ce pas, au sein de notre commune. C'est ça. Et donc, je vous remercie
de m'avoir invité. Et véritablement, je suis très ravi. Et c'est la première fois que j'ai fait une émission avec vous. Et donc, on espère que ce ne sera pas aussi la dernière fois. Inch'Allah. Voilà, donc on va, Inch'Allah, faire d'autres émissions. Et puis voilà, on va se donner la main. Et on se donne rendez-vous très prochainement. Parce qu'on aura gagné. Lorsque vous aurez gagné les élections. On l'espère. On espère que le 23, on va gagner. Inch'Allah. Et que voilà, vous allez couvrir l'événement. La cérémonie l'événement. À coup sûr, ne vous en faites même pas. Alors, je vous le disais tantôt, c'est Parcours, l'émission des plus grands hommes. Et quand je dis un grand homme, c'est véritablement plus que la situation financière ou l'emplacement de la personne. C'est clairement la personnalité, c'est la richesse d'esprit, c'est les valeurs, les principes. Et nous venons tous actuellement de découvrir un homme véritablement intègre qui est ancré dans ses valeurs et dans ses principes. Et actuellement, c'est exactement ce dont le pays a besoin. Alors, merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité habituelle. Dylan jox rendez-vous dig daje une autre fois avec un autre invité, Inch'Allah. Merci également à mon équipe. Merci beaucoup.